de son désir d'être et de persévérer dans l'être, de le penser comme, non pas comme un loup pour l'homme, mais justement comme un prochain pour l'autre, comme un responsable d'autrui. Et en même temps, les images nous montraient à la fois la guerre, les grandes recherches technologiques qui aboutissent aux assassinats, aux massacres, et en même temps aussi des images qui nous montraient la naissance, la technologie liée à la naissance. Lévinas a écrit un beau texte, justement en opposition à Heidegger, qui critique toujours la technique et la technologie, en montrant le rôle de la technologie médicale pour soulager la souffrance et éloigner la mort. Oui, ça aussi, Gagarine et nous aussi, voilà, oui, parce qu'il y a aussi ces photos de cosmonautes. Bon. Donc, et je suis tout le temps pris, je dis, Lévinas, cette pensée est vraiment utopique, c'est-à-dire elle essaye d'aller vraiment contre le cours du monde. Elle essaye de l'interrompre par la pensée, par le langage, la parole, le visage. Et ça, c'est formidable que le film soit, avec les caméras, le moment des caméras de surveillance, par exemple, est formidable. La quotidienneté violente, la violence du quotidien, le type qui tabasse quelqu'un, puis l'autre qui frappe la femme dans le magasin. Par rapport à ce que dit Lévinas, c'est là que toute sa pensée, à la fois, moi je ne dirais pas qu'elle me paraît angélique, impossible, comment vais-je dire, sans correspondance possible avec la réalité, parce que c'est une critique qu'il a souvent entendue, je crois, Lévinas. C'est de dire qu'il ne parlait pas pour des êtres humains réels. Mais justement aussi, mais la distance est grande, effectivement, entre notre violence quotidienne et ce qu'on pourrait entendre on peut parvenir à entendre dans la parole de Lévinas, dans le texte de Lévinas. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est très difficile. Et par rapport à Israël aussi, vous vous souvenez, il avait écrit ce texte formidable, je ne connais plus l'année, parce que moi je suis dans un film, mais sortir d'un univers pour entrer dans un autre, c'est pas toujours facile. Mais il a écrit ce texte où il a expliqué que la terre promise était la terre permise. Et il ne voulait pas dire par là, c'est telle frontière et pas telle autre, comme il a dit lui-même, je suis Israël, moi je vis à Paris, je ne commence pas à donner des leçons aux Israéliens. Et il a raison. Et moi je ne vais pas non plus en commencer à en donner, évidemment. Mais simplement, ce qu'il disait, c'est que la terre d'Israël, c'est une terre promise, c'est une terre permise, c'est-à-dire une terre de justice. Et il a fait tout un texte autour de ça qui était très beau. Et qui n'a pas été admis par les ultrasionistes de l'époque, qui était fort critiqué, et puis après il a réexpliqué ce qu'il avait voulu dire, et finalement je crois qu'il a entendu. Mais j'étais surpris quand est-ce qu'il a été traduit en hébreu la première fois? La première fois, 95. 95 Oui, à sa mort. Oui. Nul n'est prophète dans son pays. Ah bon? Ah bon? Ah, je pensais qu'il était traduit parce que... je pensais qu'il avait été traduit dans les années 80. Texte où il dit que la grandeur et le mensonge de l'œuvre d'art est d'essayer de transformer une chose en visage. C'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est pas un visage et pourtant on s'en approche. Moi, c'est comme ça que je l'ai comprise, cette phrase. Et j'essaie de dire que les images... Mais ce que je dis ici, c'est pas est-ce que c'est vraiment ça que dit Lévinas ou pas, c'est pas ça. Je ne suis pas historien de la pensée de Lévinas et j'ai pas envie de me mettre dans cette situation. Mais voilà, je parle cette phrase et je me dis, mais oui, en fait, les images, elles peuvent être spectaculaires, elles peuvent être très plastiques, les visages des acteurs quand on leur demande de jouer, quand on les maquille. On peut les mettre dans des gestes qui soient plus stéréotypés, qui rassurent le spectateur, qui rassurent le metteur en scène aussi d'ailleurs. On peut essayer de ne pas, comment on veut dire, de masquer, de mettre en scène comme si on n'essayait pas que le visage de l'acteur qui joue tel personnage n'arrive à percer à un moment donné l'écran. Ça va, ça se tient dans le film, dans la musique, parce que la musique, pour moi, joue un rôle... on ne met pas de musique dans nos films, c'est très rare, parce que, justement, la musique, je trouve que la musique, elle demande de partager avec le spectateur. On met ensemble, on met les gens ensemble, grâce à la musique et le personnage du film. Et ce n'est pas que je ne veuille pas que les gens se sentent en rapport avec le personnage,
Mais j'ai pas envie qu'ils appartiennent à une communauté plus forte avec le personnage. Je préfère que le personnage les interpelle et il les regarde. Et qu'il regarde, il y a un échange entre chaque spectateur et le personnage du film, si vous voulez. Oui. Et voilà. Et j'ai souvent le sentiment, enfin, avec mon père, on discute, on dit, oui, mais là, je crois qu'à ce moment-là, oui, bien sûr, on crée une communauté entre le spectateur et le personnage, on flatte le spectateur, on le séduit, et c'est sûr que l'image, c'est ça aussi. Il ne s'agit pas de dire que le plaisir n'intervient pas dans le rapport à un film, évidemment. Mais il y a en tous les cas certains moments du film où j'essaye, donc je dis non, là, il faut que le spectateur soit interrogé, il ne faut pas qu'il soit devant, il ne faut pas qu'il jouisse seulement du spectacle. Il faut que quelque chose traverse ce spectacle et lui dise, qui es-tu, toi, spectateur? Si je puis dire, c'est une image, enfin, je passe un peu à la limite, tu es responsable de moi ici, de ce que je suis en train de vivre, et c'est ça que je te montre dans la vie du film, ce que je vis dans la vie du film, eh bien, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Bon, qu'il soit dans cette question-là, ta responsabilité pour la vie du personnage, même si évidemment le personnage vit sa vie dans le film et la vie du personnage est écrite par mon frère Renan, mais quand même on peut l'interrompre imaginairement. Il y a un lien quand même entre vous qui voyez un film et le film, même si le film se déroule, il y a un destin, bon voilà, le film est ce qu'il est, il se déroule, en tous les cas auparavant il se déroule, et maintenant c'est un fichier, mais enfin, quand même il y a une temporalité, il va, le film, d'un début à la fin, vers une fin. Mais j'essaie que le spectateur puisse à un moment donné être cette personne à qui s'adresse l'histoire, le personnage du film, voilà. Et que le spectateur se vive comme une personne qui voit le film, et qui aime, qui n'aime pas, qui se sent proche, qui se sent loin, que la question morale fasse sens pour lui pendant qu'il regarde le film. Voilà. Mais je dis bien, pas au détriment du plaisir. C'est pour ça que le rapport à la responsabilité pour autrui chez Lévinas ne comporte pas la dimension de plaisir. Je voudrais que le spectateur ou la spectatrice, la personne qui est face à l'écran et qui regarde le film, bien que nous soyons beaucoup dans une salle quand on regarde un film, enfin pas toujours, mais souvent quand même, on est quand même seul face au film. Et j'aime les moments où le film s'adresse au spectateur et le questionne sur comment, par exemple, parce que quand on parle d'une œuvre d'art, il faut toujours essayer d'être concret. Sinon on ne sait plus de quoi on parle. On a vu un extrait de Rosetta dans le film, mais quand Rosetta, à un moment donné, ce personnage donc, de jeune fille qui est au chômage, etc., qui veut avoir un travail pour elle, c'est plus important qu'avoir un ami, qui aimait quelqu'un, d'être aimé. Enfin, être aimé, sans doute, elle le voudrait, mais elle ne sait pas comment il faut faire. Et à un moment donné, ce pauvre Rosetta, on est avec elle, on se dit, pauvre fille, elle est là dans la rue, elle marche, elle a mal au ventre. Et puis à un moment donné, elle décide de tuer quelqu'un. Le gars qui veut l'aider, le seul qui veut l'aider, elle décide de le tuer. En tant que spectateur, vous ne pouvez pas l'approuver. Enfin, normalement, vous ne l'approuvez pas. Vous dites, enfin, quand même. Elle pourrait. Donc le spectateur est conduit à la condamner, à la juger. Et puis, finalement, Rosetta va rechanger. Et elle va regretter d'une certaine façon ce qu'elle a fait là, même si elle va dire le contraire. Et, quand tu étais dans l'eau, j'aurais voulu que tu y restes. Bon. Et puis à la fin, elle va quand même s'ouvrir à ce garçon qui l'a su depuis le début du film. Et donc le spectateur a fait un trajet. Il était, comment vais-je dire, il était pour la pauvre fille. Oh, il était avec elle, évidemment. C'est plus facile d'avoir d'empathie pour quelqu'un qui souffre, évidemment. Après, on la juge. Oh, voilà que la pauvre, là, elle fait une saloperie. En fait, c'est une crapule, cette fille. Jamais je ferais ça, moi. Pourquoi elle fait ça? Et puis, oh, voilà qu'elle refait quand même, en étant passée par ce geste d'avoir voulu tuer le garçon, maintenant, elle revient vers lui. Et donc, moi, j'aime bien que le spectateur, il fasse un trajet moral, si vous voulez, en voyant cette fille. Et qu'en même temps, bon, il s'accroche à elle, il est normal qu'on ait de l'empathie pour quelqu'un qui souffre. Et donc ça me semble aller, enfin ça me semble, en tous les cas pour les personnages de cinéma. Parce que, oui c'est vrai, c'est différent dans la vie.
Ça l'a été, ce sera encore et ce l'est encore. Bon. Mais pour les personnages de cinéma, et puis de mettre le spectateur en position de juger, parce que ça, il aime juger, il aime condamner. Ah, ça c'est le mauvais. Ça, c'est pas bien ce qu'elle fait. Et puis, il repart dans un... Voilà, donc... Et quand je dis élu, ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, le spectateur est celui qui, par moment, voilà, je reprends le langage de Lévinas, se sent responsable du personnage, de ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire, de la manière dont il est regardé, pourvu qu'il ne réagisse pas comme ça, mais qu'il fasse ça. Voilà, et le personnage vous prend un peu, pour parler comme Lévinas, en otage de lui, de l'histoire. Et c'est vous qui devez être un peu celui qui va vivre cette histoire à travers lui finalement, et qui va peut-être, c'est ce qu'on espère toujours, vous ébranler, créer une espèce de vibration chez vous, spectateurs, et quand vous sortez, là je crois que la parole est importante, parce qu'un film ça se regarde en silence normalement, en tout cas en Europe, en Inde par exemple, qui crie, on regarde les téléphones, au téléphone en même temps qu'on voit le film, on ne le voit pas je crois, non, mais chez nous, disons qu'on regarde un film en silence, mais on en parle, et ça c'est là, je crois que le sens du film, ben c'est là qui s'accomplit. C'est-à-dire qu'on a vu un film, on a été ébranlé, on reste seul avec le film, et puis le lendemain, on téléphone, et dit tiens, tu sais, quand il faisait ça, qu'elle faisait ça, ah ben moi aussi, ou bien après, en bistrot, ou je sais pas. Et bon, donc voilà ce que je voulais dire sur le film.